Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Comment je m'organise pour m'entraîner 10 à 15 heures par semaine avec 2 enfants en bas âge et aussi une vie professionnelle bien remplie. Voilà, peut-être que tu es dans la même situation que moi, peut-être que tu as une vie bien chargée qui t'empêche justement de pouvoir lier ta vie professionnelle, familiale avec le sport. Et justement, j'ai envie de te partager les solutions que moi j'ai trouvées qui s'adapteront peut-être à toi ou te donner tout simplement des pistes de réflexion pour te permettre justement de t'entraîner davantage et peut-être être plus performant lors de tes compétitions sportives. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter cette vidéo, à la liker et aussi à rejoindre mon compte Instagram. Voilà, si tu veux suivre ma préparation physique en vue de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2024 qui a déjà commencé à l'heure où cette vidéo sera postée. Donc tu auras tous les renseignements sur Instagram ou sur mon site monsieurperformance.fr. Revenons-en à la vidéo du jour. Donc voilà comment je m'organise dans mon quotidien pour m'entraîner 10 heures, 15 heures, parfois jusqu'à 20 heures par semaine avec 2 enfants en bas âge, une vie professionnelle bien remplie. Donc pour te faire un petit récapitulatif, moi actuellement j'ai 2 enfants, un qui a un peu plus de 2 ans et demi, un autre qui a tout juste 4 mois, donc c'est assez sport. À cet âge-là, ça demande beaucoup d'attention. À n'importe quel âge, tu me diras, mais c'est vrai quand c'est petit, voilà, il y a zéro autonomie, donc voilà, ça demande du travail. À côté de ça, j'ai une vie professionnelle aussi bien chargée. Voilà, je travaille dans l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'immobilier. Je suis amené à faire beaucoup de déplacements, pas dans toute la France, mais dans une grosse partie de la France, à faire de la formation aussi pour les particuliers, pour les éduquer entre guillemets, à se constituer un patrimoine immobilier. Donc voilà, j'ai plusieurs activités dans l'entrepreneuriat qui me prennent énormément de temps. Et à côté de ça, voilà, tous les ans, je participe à la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Je fais plein d'autres compétitions à côté et je suis dans l'obligation, voilà, par rapport à mes objectifs, de m'entraîner sérieusement, c'est-à-dire 5 heures, 10 heures, 15 heures, idéalement 20 heures par semaine, mais ça j'y arrive assez rarement. Voilà, parce que parfois j'ai pas forcément le temps, ou quand j'ai le temps, j'ai pas forcément la motivation. Donc en moyenne, je m'entraîne plus entre 10 heures et 15 heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup par rapport à toutes les activités que j'ai, mais j'y arrive. Donc au quotidien, j'essaie justement de trouver des solutions pour me faciliter cette tâche, pour rendre cette tâche en tout cas agréable, amusante, voilà, que ça devienne aussi un jeu et non une contrainte. Mais en tout cas, c'est vrai que le mot d'ordre pour pouvoir s'entraîner régulièrement, quand on a une vie bien chargée, enfin qu'on ait une vie bien chargée ou pas, c'est la discipline. Voilà, et on a tous des baisses de motivation. C'est comme ça, c'est normal, c'est humain. Faut pas essayer de lutter contre ça. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais la discipline, justement, vous permettra de trouver des solutions, de vous responsabiliser. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir de grands objectifs. Plus vos objectifs seront grands, plus ce sera facile d'aller s'entraîner quand vous rencontrerez des difficultés liées à la fatigue, liées à votre planning, liées à tout l'écosystème de votre vie. Donc c'est pour ça que c'est important déjà d'avoir de gros objectifs. Mais revenons-en justement aux solutions que moi j'ai trouvées, en tout cas de quelle manière je m'entraîne quotidiennement. Alors parfois je m'entraîne le matin quand j'ai la possibilité d'amener mes enfants chez la nounou en poussette. Alors je vous avais déjà fait des vidéos ou pas mal de stories sur Instagram. La poussette pour l'instant, j'ai dû arrêter. Voilà, ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai ralenti, on va dire. Là où avant, j'amenais mon grand garçon chez la nounou quasiment tous les matins, du lundi au vendredi. Là, j'ai dû arrêter par rapport au deuxième qu'on vient d'avoir. Parce qu'à 4 mois, la poussette, c'est pas encore conseillé. Sinon, le pauvre, je vais le transformer en bébé secoué.
et ouais, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc la poussette, je pourrais reprendre ça, je pense, quand il aura 10 mois, 12 mois, voilà, je verrai selon sa croissance, son évolution, mais pour l'instant, la poussette, je m'en contente une fois par semaine quand la nounou peut en prendre qu'un seul sur les deux. Donc moi j'avais trouvé cette solution le matin qui m'allait très très bien. Voilà, ça me permettait justement de faire une séance d'1h15, d'1h30 parce que j'ai à peu près 15 à 20 km aller-retour pour aller chez la nounou. C'était vraiment génialissime pour l'entraînement. Bon, ça j'ai dû le mettre entre parenthèses, mais en tout cas c'est une solution que j'avais trouvée, c'est-à-dire m'entraîner le matin. Alors les entraînements le matin, c'est-à-dire comme certains le font, s'entraîner avant d'aller au travail, moi c'est très compliqué parce que je ne suis pas du tout matinal, donc c'est pas forcément fait pour moi. Encore une fois, toutes les solutions que je vais te trouver, comme je le dis souvent, c'est faut apprendre à se connaître. Toutes les solutions que je vais te donner, enfin les quelques solutions que je vais te donner, ne sont pas forcément faites pour toi. Voilà, faut apprendre à te connaître physiologiquement parlant, ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et voilà, c'est à toi justement après d'essayer de trouver des petites solutions. Donc moi j'avais cette excuse du matin d'avoir l'obligation de devoir amener les enfants chez la nounou. Donc ça me forçait, en tout cas c'était la meilleure excuse que j'avais trouvée pour faire une séance le matin avant de commencer le travail. Maintenant que j'ai plus cette obligation, ou en tout cas que je suis dans l'obligation d'amener mes enfants en voiture, j'ai la flemme de faire une séance de sport avant, c'est-à-dire me lever à 5h30 ou 6h du matin, faire une séance de sport d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, ensuite aller réveiller les enfants, partir en voiture. J'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Pour moi, c'est trop tôt et je suis un gros dormeur. Donc c'est trop compliqué pour moi. Donc une des solutions que j'ai trouvées, voilà, pour rattraper ma séance du matin, c'est de la faire le soir. Voilà, pour moi, j'ai beaucoup plus de facilité à faire une séance le soir sur les coups de 22h, 23h ou même minuit. Voilà, c'est pas un problème. Autant le soir, je baisse en énergie, mais niveau intellectuellement parlant. Là, intellectuellement parlant, il ne faut pas me demander à partir de 21h de résoudre une équation ou de réfléchir à une problématique. Tout ça, c'est next. Je suis incapable de le faire. Mais par contre, physiquement parlant, j'ai aucun problème s'il faut aller courir 5 km, 10 km, un semi-marathon, voire même un marathon. Voilà, pour moi, ce n'est pas un problème physiquement parlant. C'est ma force. Donc ça, voilà, je l'ai analysé chez moi. Donc aller courir le soir, ce n'est pas un souci. Donc c'est ce que je fais. Voilà, et c'est ce que je poste régulièrement en story. En ce moment, au moment où je fais cette vidéo, je fais régulièrement une séance sur les coups de 17h, 18h. Une fois que j'ai récupéré les enfants, pendant qu'ils sont dans le salon en train de jouer, je fais du home trainer ou d'autres activités physiques pendant 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, quand les enfants sont au lit, j'en profite pour aller à l'extérieur, courir 45 minutes, 1 heure, 1 h 15 jusqu'à 1 h 30. Voilà, généralement je ne vais pas plus loin et je rentre chez moi, il est entre minuit et 1 h du matin. Donc c'est des solutions que j'ai trouvées, en tout cas que je mets en place actuellement. Aussi une autre solution, parce que moi je suis quelqu'un qui visualise énormément pour trouver des solutions, pour continuer toujours pareil de m'entraîner que ce soit sous forme de jeu en fait. Et en fait, il y a 10 jours de ça, donc c'est vraiment tout récent, je me suis acheté un nouveau joujou. C'est un vélo d'appartement couché. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que le home trainer, c'est très contraignant. Voilà, j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus sur les avantages et les inconvénients. C'est vrai que le home trainer, arrivé à 45 minutes, 1 heure, c'est fatigant. Voilà, en plus dans le salon, ça fait un peu du bruit. Moi, c'est un home trainer, j'ai mis mon vélo de contre-la-montre, regarder la télévision, c'est pas forcément la meilleure des positions de passer 1 heure sur une selle pour regarder un reportage ou la télévision. Enfin, c'est pas forcément un moment de partage que j'ai trouvé qui est intéressant avec ma femme. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même génial parce que je suis dans le salon, voilà, je participe un peu à la vie sans forcément faire grand chose, mais au moins voilà, je suis là, je suis présent, il y a une communication qui se fait, il y a des échanges avec ma femme, donc c'est bien. Mais je me suis dit, ce serait mieux voilà, si j'étais assis confortablement. Et en fait, je me suis dit, ce vélo couché,
Au moins, je suis assis, voilà, j'ai l'impression d'être assis, un peu comme dans un canapé. Voilà, je te mets la vidéo là à l'écran pour que tu puisses t'apercevoir un peu à quoi ça représente, la position dans laquelle je suis. Et c'est beaucoup plus confortable au lieu d'être assis dans le canapé pour regarder les informations. Bah, les informations du soir, le 19:45, voilà, c'est mon petit rituel le soir, j'aime bien regarder ça sur la 6. Et ben, je le regarde maintenant sur le vélo couché et je suis beaucoup plus à l'aise que sur mon home trainer, et du coup mes séances durent un petit peu plus longtemps et c'est moins contraignant pour moi de me dire je vais faire 1 heure de vélo couché que 1 heure de home trainer. Alors l'heure de home trainer, j'essaye quand même de la garder, mais le vélo couché, j'ai acheté ce vélo en fait pour faire 1 heure d'activité physique supplémentaire. Donc le home trainer, je le fais sur les coups de 17h, 18h avec les enfants. Et après, là où j'ai arrêté mes activités physiques entre 19h et 22h, ça me permet pendant les informations de continuer à faire voilà, 1/2 heure, 45 minutes, 1 heure de vélo couché. Et c'est cool, on est vraiment assis, on est bien. Et il y a les jambes pendant ce temps-là qui travaillent. Donc voilà, c'est une solution que j'ai trouvée qui s'adapte à moi. Peut-être qu'à toi, ça s'adaptera peut-être pas parce que tu n'as peut-être pas forcément la place chez toi. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une grande maison, d'avoir de la place pour mettre certains appareils. Encore une fois, voilà, à toi de voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Moi, quand j'étais encore jeune actif dans la vie professionnelle, que je venais d'arriver chez les pompiers de Paris, j'avais investi dans un studio de 22 mètres carrés. Et j'avais un tapis de course, un Proform, le haut de gamme de chez Proform. Moi, j'avais la chance, c'est un tapis de course qui se repliait. Mais dans mon 22 mètres carrés, voilà, comme j'avais la flemme d'aller courir à l'extérieur, je m'étais mis un tapis de course. Voilà, c'est une solution que j'avais trouvée. Donc voilà, pour l'instant, les quelques solutions que j'ai trouvées. Mais les solutions que j'ai trouvées, voilà, peut-être ça ne s'adapte pas forcément à toi, mais c'est à toi justement. Là, je vais te donner une autre piste aussi, c'est la visualisation. Je vais te raconter une anecdote hyper puissante. C'est en 2016, j'arrive à la caserne à Volusso où je travaillais chez les pompiers de Paris. Et là, j'ai ma Clio qui me lâche. Et à cette époque-là, j'avais l'obligation d'avoir un véhicule. En tout cas, c'est l'histoire que je m'étais racontée. Et c'est une histoire qui tenait la route, mais qui tenait largement la route. Mieux que ma voiture en tout cas. Et j'arrive à la caserne, j'étais limite arrivé à la caserne sur 3 roues, enfin il y avait une roue qui m'avait presque lâché, et la voiture, voilà, elle est arrivée à la fin de sa vie, quoi. Elle en pouvait plus la voiture. Et ça m'aurait coûté beaucoup plus cher de la faire réparer, donc j'avais compris ce jour-là que la voiture, voilà, j'avais fait, c'était le terminus, la caserne, c'était vraiment le terminus. Et naturellement, je m'étais mis en recherche d'une nouvelle voiture d'occasion. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, je travaillais dans 2 casernes. Je travaillais à la fois à Bailly, dans les Yvelines, et je travaillais à la fois à Plaisir. Donc j'avais régulièrement des allers-retours à faire entre les 2 casernes. La journée, j'étais pompier de Paris. La nuit, régulièrement, je prenais des gardes à Plaisir. Donc il y a à peu près une distance de 25 km qui sépare les 2 casernes. Et j'avais l'obligation d'avoir une voiture. Enfin, c'est du bon sens. Voilà, je faisais régulièrement des allers-retours. J'allais régulièrement sur Paris aussi parce que j'avais commencé à investir dans l'immobilier, donc pour aller voir mes locataires, pour de l'administratif, des paperasses. Enfin, comme monsieur et madame tout le monde, je devais avoir un véhicule, je me déplaçais régulièrement. Et ne pas avoir un véhicule, c'était juste pas possible par rapport à mon rythme, par rapport à tout l'écosystème que j'avais créé. Et donc je me mets en recherche d'une voiture. Et moi, à cette époque-là, j'avais pas un gros budget dans les voitures, malgré que j'adore les voitures, mais c'était pas du tout ma préoccupation. Moi, ce que je recherchais, c'est ce que j'appelle une voiture dite consommable. Voilà, acheter une voiture entre 500 € et 1000 €, une voiture qui me tienne 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et ensuite, basta, j'en rachète une autre. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai visualisé pour ma nouvelle voiture. Et je cherche, pendant 4 jours, je cherche, et je trouve rien. Voilà, en négociateur averti que je suis dans l'immobilier, donc j'essaye de trouver ce qu'on appelle un coup de fusil, mais dans les voitures cette fois-ci, pas dans l'immobilier, et je trouve pas forcément une bonne affaire entre 500 € et 1000 €. Et à un moment donné, au bout de 4 jours, je commence un peu à me lasser de ne pas trouver ce que je veux. Et un soir, je suis allongé dans mon lit et je me dis, je vais partir à l'opposé de ma réflexion. Mais vraiment à l'opposé. Je vais me dire, tiens, je ne me rachète pas de voiture. Je vais jouer à un petit jeu avec moi-même, je ne me rachète pas de voiture. Quel sera mon quotidien? Comment je vais pouvoir gérer mon quotidien? Tiens, le soir, je dois me déplacer, prendre mes gardes à la caserne de Plaisir. Si j'ai pas de voiture, comment je fais?
Je me dis, bah, les solutions que j'ai, il n'y en a pas 40, ça va être y aller à vélo. 25 km à vélo, bon, ça se fait, voilà, ça se fait. Bon, le lendemain, il faut que je retourne à l'autre caserne à l'heure. 25 km, ouais, ça va être tendu quand même. Mais bon, ça peut se faire encore. Après, aller à Paris à vélo pour aller voir mes locataires, ou pour tous les autres déplacements que j'ai. Est-ce que c'est jouable? À Paris, ça fait loin quand même. Mais si je vais jusqu'à Versailles, je mets mon vélo dans le train. Ensuite, je peux aller à Paris. Une fois que je suis à Paris, bon, c'est facile de se déplacer à vélo. Au pire, si je vais à l'autre bout de Paris, le vélo, je peux le mettre dans le métro. Et je m'amuse à jouer à ce petit jeu et je vois ce qu'il est possible de faire. Et mon cerveau, en fait, il enregistre, il entend que je suis en train de trouver, que tous les deux, on est en train de trouver plein de petites solutions. Et en fait, de suite, mon cerveau, en fait, il en conclut quelque chose. En fait, il me rappelle alors en me disant, on s'est fait une promesse, Goulven, cette année, donc on est en 2016, et mon objectif suprême de l'année, c'est d'être vainqueur, de remporter la Coupe du Monde d'ultra-triathlon, de remporter ma première Coupe du Monde d'ultra-triathlon. Et c'est vrai que j'ai un petit péché, je pêche en tout cas, c'est à vélo. Voilà, à vélo, je ne suis pas suffisamment assidu dans mes entraînements. Et là, en fait, mon cerveau, il m'a dit qu'avec tous ces déplacements-là, ça va être génialissime pour la préparation de la Coupe du Monde d'ultra-triathlon. Et là, petit à petit, je suis en train de switcher. Et en fait, je me dis, mais c'est génialissime, toutes les idées, tout ce que je suis en train de visualiser. Alors, autant ça va être une contrainte au quotidien, mais cette contrainte, elle va se transformer en davantage d'entraînement. Et je me dis, mais je vais arriver à la Coupe du Monde Ultra Triathlon et je vais être au top quoi, en vélo. Parce que je vais devoir faire au quotidien entre 20 km, 30, 40, jusqu'à peut-être 50, 60 km tous les jours. Enfin, en tout cas, régulièrement. Et je me dis, mais c'est génialissime tout ça. Et en fait, de la réflexion que je m'étais faite, il faut absolument que je trouve une nouvelle voiture. Parce que j'ai pas le choix, à me dire, bah non, tiens, je vais partir à contresens de ma réflexion et voir. Voilà, ça me coûte rien, c'est juste de la visualisation, c'est juste des réflexions, voir ce qu'il est possible de faire. Et en fait, j'ai trouvé plein de solutions. Alors que tu m'aurais dit, au moment où j'ai flingué ma voiture, eh ben, ne rachète pas de voiture, achète-toi un vélo. Mais je t'aurais jeté des cailloux. Je t'aurais dit, mais arrête de me dire de la merde, arrête de me raconter n'importe quoi. Tu connais pas mon quotidien. Mon quotidien, c'est une vie qui est borderline. Je suis en déplacement continuellement entre le travail dans les deux casernes, les nuits que je passe chez les volontaires, les nuits blanches, la fatigue accumulée, les déplacements parfois que j'ai chez mes locataires à Paris, ceci, cela. C'est moi qui gérais tout en direct. Tu m'aurais dit, tu reprends pas de voiture, mais non, mais c'est bon, quoi, n'importe quoi. Et en fait, je suis parti dans cette direction, à l'opposé. J'ai trouvé des solutions et je me suis aperçu en fait que dans ma vie qui était déjà sacrément borderline, j'ai trouvé des solutions. Et peut-être que toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as 2 enfants en bas âge, ou peut-être que tu en as un qui t'empêche de faire ce que tu veux faire, ou peut-être que tu en as 3, 4, ou peut-être que toi c'est pas les enfants qui t'empêchent de t'entraîner, et peut-être que c'est ta vie professionnelle, des déplacements. En tout cas, on a tous une bonne raison dans son quotidien de ne pas réussir à s'entraîner suffisamment par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on voudrait. Et justement, trouve des solutions. Va sur des chemins peut-être qui te paraissent aujourd'hui impossibles et vois de quelle manière tu pourrais trouver des solutions. Tu vas sûrement trouver des solutions avec beaucoup de contraintes, mais est-ce que ces contraintes sont réellement des contraintes? Est-ce que tu peux pas trouver, est-ce que tu peux ne pas faire face à ces contraintes? Est-ce que tu peux pas trouver des solutions vis-à-vis de ces contraintes? Amuse-toi justement à ce petit jeu. Continue aussi d'apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux t'entraîner le matin avant de partir au travail? Il y en a qui le font, il y en a qui ne sont pas capables de le faire comme moi. Est-ce que tu ne pourrais pas t'entraîner justement le soir? Voilà, quand tout est au calme, quand tu rentres chez toi, faire une séance de 30 minutes, 45 minutes, peut-être 2 fois par semaine. Voilà, ça peut te permettre de t'entraîner 1 ou 2 heures en plus de ce que tu arrives déjà à le faire. Ou peut-être que tu ne t'entraînes pas du tout et ce sera 2 heures. Tu passeras peut-être de 0 à 2 heures par semaine, faire 2 séances de sport de 22h à 23h ou de 23h à minuit, ce n'est pas non plus une grosse contrainte. Mais peut-être que toi, voilà, paraphysiologiquement parlant, peut-être que le soir, c'est impossible d'entraîner parce que tu as déjà eu une journée éprouvante et tu n'as pas envie de
de t'entraîner. Mais quoi qu'il arrive, par rapport aux contraintes que tu auras, il faut de la discipline. À un moment donné, ce ne sera pas tout le temps plaisant. Moi, parfois, je suis dans mon canapé, affalé devant la télé, je suis au chaud, je suis bien, je suis avec ma femme, on mange, on est au top du top. Et je peux te garantir que sortir mon cul du canapé pour aller à 22h ou à 23h, mettre mon short ou mon kawaii, prendre ma musique et mettre ma paire de baskets et sortir dehors, je peux t'assurer que dans 90% des cas, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Mais vraiment pas. Mais j'ai des objectifs qui sont grands. Ces objectifs qui sont grands me demandent une discipline à l'entraînement et j'ai pas le choix et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je te disais en début de cette vidéo, c'est important d'avoir de grands objectifs. De grands objectifs, ça peut être à ton niveau courir un 10 km. Peut-être que toi, un grand objectif, c'est de te dire faut que je sois finisher d'un 10 km. Et c'est génial. Mais ça te demandera quand même de la discipline, ça te demandera de t'entraîner, de te préparer pour ton objectif. Mais quoi qu'il en soit, on a tous une solution, une excuse, je veux dire. On a tous une bonne excuse de ne pas s'entraîner, mais on a des solutions dans notre quotidien, même si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu travailles 70 heures par semaine. 70 heures par semaine, tu as encore du temps pour t'entraîner. Alors soit tu as cette intelligence de m'écouter, de dire ok, je vais écouter Goulven, je vais au moins prendre le temps de visualiser, de trouver des solutions et ça se trouve, voilà, j'ai pas pris le temps jusqu'à présent de le faire alors que j'ai des solutions qui sont à moi, je vais le faire, je vais voir de quelle manière je peux me dégager peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine pour m'entraîner ou m'acheter peut-être un appareil qui va me permettre de m'entraîner chez moi pendant que je regarde la télé, même pendant que je mange ou je sais pas, il y a des solutions peut-être que tu vas trouver que je n'ai pas encore appliquées et je serais curieux que tu me les partages parce que peut-être moi je suis en recherche permanente de solutions pour justement faire des contre-pieds à mon cerveau et aller m'entraîner alors que lui n'a pas envie de s'entraîner, voilà, à travers des petits jeux, à travers des exercices ou je ne sais quoi. Donc n'hésite pas justement à partager des problématiques que tu as dans ta vie et de quelle manière tu as réussi à les résoudre pour t'entraîner par rapport à tes objectifs. Moi, je suis preneur de toutes bonnes idées. Voilà, c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est d'être dans le partage. Voilà, moi j'ai fait énormément de choses, j'ai un énorme vécu, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Donc c'est pour ça, moi, je suis intéressé par rapport à vos solutions. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'espère que les conseils que j'aurais pu te donner te permettront justement de t'épanouir davantage dans le sport, d'aller peut-être chercher des objectifs auxquels tu n'avais pas pensé parce que jusqu'à présent, tu n'avais pas trouvé des solutions pour pouvoir t'entraîner correctement. Donc voilà, donc n'hésite pas à me faire un retour. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, un petit rappel, abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la petite cloche, like la vidéo, commente là et rejoins-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je te dis à ton succès, je te dis à très vite, bye bye.